qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur notre Dieu. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, je vais vous inviter dans Matthieu chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 27. Et j'aimerais que nous puissions aussi déjà mettre le doigt sur le passage ici de Psaume 138 et les 3 premiers versets. Matthieu chapitre 9, verset 27 et les suivants. Matthieu 9, à partir du verset 27, nous lisons au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin pour lire ces passages bibliques? Nous voulons spécialement honorer la parole de Dieu ce matin en nous levant pour lire ces passages. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Quelqu'un dit Amen. Nous lisons avant de nous rasseoir Psaume 138. Le Psaume 138 à partir du premier verset. « Je te célèbre de tout mon cœur, dit David. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Alléluia. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. » Quelqu'un dit Amen. Nous déposons nos Bibles et nous acclamons ces 2 portions de l'Écriture. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. On peut reprendre notre place. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Sa renommée, chaque fois qu'il accomplit la promesse, chaque fois qu'il opère un prodige, chaque fois qu'il opère un miracle, sa renommée s'accroît. Sa renommée s'accroît. On en parle ici et là. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Le monde entier est au courant des œuvres, des opérations surnaturelles qu'il est en train d'accomplir. Le monde entier est informé de la puissance qui se dégage de la parole, de son enseignement, au point que l'on dise qu'il n'enseigne pas comme enseignent nos scribes, il enseigne différemment. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Le tout premier verset que nous avons lu dans Matthieu 9, verset 27, il est écrit qu'étant parti de là, il est parti de là. Qu'est-ce qui s'est passé de là où il est en train de partir? Vous allez voir quand vous lisez plusieurs versets auparavant, vous allez voir que Jésus-Christ
a opéré pas mal de miracles dans cet endroit-là. Et là, le dernier miracle, il l'opère, si j'ai bonne mémoire, dans la maison du centenier, plutôt dans la maison de Jairus, où la jeune fille, je crois que c'est l'histoire de la jeune fille qui était morte et qu'il va pouvoir ressusciter. Et pour lui-même, il disait, alors que tout le monde disait que la jeune fille est morte, Jésus lui dit avec ses disciples que cet enfant-là donc n'est pas morte, elle vit, elle vivra. Et ça étonne les gens, et il ressuscite l'enfant, il opère donc des miracles à cet endroit-là. Et quand il est en train de partir de cet endroit, deux personnes qui avaient des problèmes, qui avaient des difficultés, la Bible dit que les deux aveugles, donc il fut suivi par ces deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Je puis m'imaginer de fil en aiguille que ceux qui encouragent ces aveugles, c'est sur base, pas sur base de ce qu'ils ont vu, parce qu'ils sont aveugles, mais sur base de ce qu'ils ont entendu Jésus-Christ en train de faire autour d'eux. Tiens, il vient de ressusciter, on entend des cris, on entend des louanges, on entend les gens dire que l'enfant est ressuscité, cette fille qui était morte, elle est revenue à la vie. S'il l'a fait avec cette jeune fille, nous pensons que nous pouvons aussi aller vers lui et présenter notre problème. Alléluia. Donc, ils sont motivés par les œuvres que Jésus-Christ venait de poser. C'est là que j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, quand tu vois Jésus-Christ faire quelque chose dans la vie de ton voisin de gauche, sache que le prochain, c'est toi. Oh, je penserais que je parle à quelqu'un. Le prochain qui va vivre le miracle, c'est toi. Parce que lorsque Dieu permet qu'il fasse quelque chose autour de toi, à côté de toi, c'est qu'il est en train de te transmettre un message en disant que si j'ai opéré, si j'ai enlevé cette impossibilité, je peux enlever aussi l'impossibilité de ta vie. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Ils vont suivre donc Jésus-Christ en criant derrière lui, « Aie pitié de nous, fils de David !» Aie pitié de nous, fils de David. Jésus ne s'est pas arrêté. Il a continué son chemin. Et le verset 28 dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Les aveugles s'approchèrent de lui, puisqu'il est arrivé à destination. Il ne peut plus continuer son chemin. Pendant qu'il marchait, les aveugles ont continué à suivre. Ils avaient peut-être des gens qui les aidaient et qui suivaient Jésus-Christ dans la foule. Ils ont continué, ils ont persévéré à le suivre. Ils ont continué. Ils n'ont pas dit, mais ces messieurs, nous crions derrière lui. Il ne prend pas même pas la peine de se retourner, ne fût-ce que de se retourner et constater que nous sommes là. Mais ils n'ont pas dit cela en disant que ça sert à quoi de continuer à suivre un tel monsieur qui n'a même pas d'attention pour nous. Ils ont continué à suivre. Ils ont conjugué donc le verbe persévérer. Ils ont continué à persévérer. Et je viens encore une fois dire à quelqu'un ce matin, ne dis pas j'ai prié depuis lundi, mardi, mercredi et jeudi. J'aimerais te dire que vendredi, persévère encore. Oh, alléluia. Persévère encore. Ils ont continué à suivre Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ entre dans cette maison, la Bible dit les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, oui, je vois votre problème. Je sais, je vois, vous êtes aveugles. Et vous êtes en train de crier derrière moi. Donc vous êtes en train de me demander de doter votre cécité plutôt, de doter votre le fait d'être aveugle. C'est bien. Vous me demandez que je guérisse votre cancer. C'est bien. Mais croyez-vous que je sois à même de guérir, de vous guérir? Croyez-vous que je sois à même d'ôter ces cancers? C'est bien beau de crier derrière moi. Tout le monde a entendu comment vous criez derrière moi. Vous me suiviez derrière là. Vous entendez crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi.
C'est bien beau de venir dire, Seigneur, regarde ces problèmes de travail. Regarde, depuis que je suis là, pas de promotion, ça fait 9 ans. Seigneur, d'autres viennent derrière moi et passent. Seigneur, oui, c'est bien beau de me dire tout ça. C'est bien beau de me dire, Seigneur, regarde ce dossier-là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il suffit d'une seule signature de ces messieurs-là. Les autres ont signé, Seigneur. C'est bien beau de me dire tout ça. Tout le monde entend quand tu me parles. C'est bien beau de me dire tout ça. C'est bien beau de dire, Seigneur, regarde mon enfant, j'ai tout fait avec cet enfant. Seigneur, je n'arrive pas. C'est bien beau de me dire, mais est-ce que tu crois que je puisse faire cela? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, vous avez crié, vous avez même mentionné ces problèmes, tout le monde l'a entendu. Mais le problème, c'est que vous croyez que moi je puisse faire cela? Ceci veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut se mettre à crier, mais sans avoir la foi de voir Jésus-Christ opérer cette affaire-là. Le plus grand problème, c'est cela. C'est celui-là, la foi. L'absence de la foi. On crie, je crie. Mais est-ce que je crois que cette semaine, lorsque nous terminons ce programme de prière, que nous avons même commencé plusieurs jours avant, c'est mon matin, est-ce que je crois que je peux me lever et dire au monde que voici ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Est-ce que j'ai suffisamment de foi? Ou bien c'est tout simplement, comme disent les Kinois, malandangulu. C'est mon matin. Est-ce que je comprends ce que je viens faire? Quand on a la foi, quand quelqu'un a la foi, il ne se laisse même pas bousculer pour prier. J'ai la foi en ce Dieu-là. Voilà pourquoi j'écris afin qu'il fasse quelque chose. Si on commence à te demander, prie. Oh, tu as quitté le matin chez toi pour venir faire quoi ici? On commence maintenant à te demander de prier. Il fallait rester à la maison. La Bible me dit, la prière de la foi sauvera. Pas la prière, mais la prière. Pas seulement la prière. Pas seulement crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. C'est ce que vous avez beaucoup crié derrière moi. Vous avez beaucoup crié. Mais croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Alléluia. Croyez-vous que je le fasse? Bien-aimé, c'est la foi qui détermine tout. La foi, une ferme assurance de celle qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration de quelque chose que je ne vois pas. La chose là, elle est vraie, elle existe. Je ne la vois pas, mais ma foi va la faire voir. Ça sera une démonstration. Est-ce que j'ai cette foi-là? Un jour, Paul est en train d'enseigner dans une des synagogues ou bien dans un temple et il voit un homme qui était malade là. Il dit qu'il a vu en lui qu'il avait la foi pour être guéri. Waouh! Il avait la foi pour être guéri. Et il dit, tellement. En fait, il a vu déjà qu'il y avait déjà la solution. Quand tu as cette foi-là, tu as déjà la solution. Et en fait, il est question de la matérialiser seulement. Mais pour que cela se matérialise, c'est ta foi. Quand la foi est là, bien aimé, l'impossible devient possible. Tout est possible à celui qui croit. Le problème, c'est l'absence de la foi. Nous crions. Mais est-ce que nos cris sont accompagnés ou bien sont en fait dictés par la foi? Ou bien c'est seulement des cris parce qu'il faut seulement crier? La foi. Oui, souvent là où il y a la foi, il y a aussi des cris. Mais les cris ne vont pas forcément... les cris, cela ne veut pas dire forcément qu'il y a la foi. Là où il y a les cris. Mais là où il y a la foi, il y a aussi les cris. Et quelquefois, on ne crie pas. On parle comme Anne, en train de murmurer. Les lèvres sont en train de bouger. Les lèvres sont en train de bouger. Les larmes sont en train de couler. La foi. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ils disent, oui Seigneur. Oui Seigneur, lui répondirent-ils. Oui Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre.
qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça, c'est fort. Il ne dit pas qu'il vous soit fait selon ma volonté, mais qu'il vous soit fait selon votre. Quand tu as la foi, c'est cette main invisible qui va prendre les choses entre les mains de Dieu. Ta foi. La foi. Bien aimé, c'est la foi qui nous fait passer à côté. Le manque de foi, voudrais-je dire, qui nous fait passer à côté. Mais la foi va recueillir des choses auprès de Dieu. La foi. Il va toucher leurs yeux. Et il dit qu'il vous soit fait, qu'il vous soit fait, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrir. Et quand Jésus-Christ leur dit, il ne faut pas aller parler de cette affaire-là. Il ne faut pas en parler, que personne ne puisse parler de cela. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Vous allez constater que partout dans les Écritures où Jésus a dit aux gens, il ne faut pas aller le dire. Tout de suite après, ils vont faire quoi? Ils vont le dire parce que c'est presque impossible que tu ne puisses pas témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est presque impossible. Oh, alléluia. C'est presque impossible. Quand on vivre l'eau, solo na Yesu, oh, amen, amen. En fait, c'est de cette manière-là que nous répandons aussi la renommée de notre Seigneur. Qui a fait ça? Yesu m'a sali kambo. Yesu m'a changé la situation. Oh, alléluia. Impossible de ne pas parler des bienfaits de l'Éternel. Apprenons. Pourquoi? Parce qu'au fait, ce qui a conduit ces aveugles à crier après Jésus, c'est encore le témoignage des autres. Parce qu'ils ne les avaient pas vus. Ils ont entendu parler de ce que Jésus a fait. Alléluia. Et à leur tour, ils crient. Et quand vous lisez la suite, là il nous dit que verset 31, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée. Verset 32, comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque. Mais oui. Provoqués encore par quoi? Par leur témoignage. Ils sont allés crier, Moutouana, il n'est pas comme tous les autres. Il fait des choses. Si vous avez des problèmes, allez vers lui. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'insiste ce matin sur le fait que non seulement qu'il faut crier, mais il faut que nous crions des cris de foi. La foi, croire que cette situation-là, il peut résoudre ces problèmes-là plutôt. Il peut résoudre cette situation-là. Il peut résoudre ces problèmes-là. Ne regarde pas la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur de sa puissance. Bien-aimé, parce que les aveugles, un aveugle voir en ce temps-là, non, un aveugle, tu es aveugle à vie. Mais Jésus-Christ a touché seulement leurs yeux. Et il dit, qu'il vous soit fait selon votre... Et tout de suite, les yeux se sont ouverts. Quelque chose de compliqué, Jésus l'a rendu simple. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison-là qu'il a appelé, et donc il dit, donc, abenga liwa na kombo ya, na kombo ya pongi. Liwa, c'est quelque chose de affreux. C'est quelque chose de terrible. Mais il y a bengi yango, non, il y a pongi. Notre ami Lazare dort. Waouh. Notre ami Lazare dort. Lazare ne dort pas, Jésus. Lazare a koufa. Oui, il dort. Amen, amen. Parce que pourquoi? Lui, il est la résurrection et la vie. Leçon à retenir avant de prier, c'est que premièrement, il faut chercher à avoir une vraie révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus? Il faut avoir la révélation de qui est Jésus. Quelle est la personne de Jésus? Une fois que tu as la révélation de Jésus, qu'il n'y a aucune impossibilité qui tient le coup devant lui. Une fois que tu connais qui est la personne de Jésus-Christ, tu es sur la bonne voie. Deuxième leçon à retenir. Croire que Dieu veut pour chacun de nous une vie pleine de santé pour le servir. Bien-aimé, Dieu veut que nous ayons une vie pleine de santé, non pas pour que le monde sache que nous sommes en bonne santé, que nous allions faire des bêtises, non, la bonne santé pour le servir. Alléluia.
La bonne santé, c'est depuis toujours, même dans l'Ancien Testament, Dieu tenait à la bonne santé de son peuple pour qu'il puisse le servir. Et même d'autres règles, beaucoup de lois dans l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir de spirituel. C'était simplement des lois pour maintenir son peuple en bonne santé. Alléluia. Oh, amen, amen. Même lorsque, vous savez, même la viande rouge ici, l'homme a commencé à manger la viande rouge longtemps après, je crois après le déluge. Mais avant, l'homme ne mangeait pas la viande. Pourquoi? La viande rouge, à un certain moment, devient un poison. Dieu veut la bonne santé pour son peuple. La viande rouge, et même j'ouvre une parenthèse pour donner un conseil, quand tu as dépassé 35 ans, il faut modérer ta consommation en viande rouge. C'est bon dans la bouche, mais ça ne fait pas toujours du bien au corps. Elle fait vieillir rapidement la viande rouge, une consommation exagérée. Et quand tu consommes la viande rouge, la digestion prend beaucoup de temps. Tu vas digérer vite tout ce qui est verdure, tout ça, mais la viande rouge, ça prend beaucoup de temps. Ton estomac est plein. Aux eaux là, il n'y a pas de cauchemar. Il faut manger les grands repas la journée. Je ne t'interdis pas à manger la viande rouge. Mais seulement, il y a beaucoup de choses que Dieu ne permettait pas. Même le poisson ici, chat, c'est ça, ngolo, qui n'a pas d'écailles. C'est un poisson cantonnier. C'est un nettoyeur. Il nettoie les eaux, il mange les œufs. C'est pourquoi ces poissons-là, quand vous les sortez de l'eau, ils mais Dieu tient à la santé de son peuple pour qu'il puisse le servir. Donc c'est sa volonté que tu sois guéri. Mais crois-tu qu'il puisse faire cela? Troisième chose, faire un bilan avec moi-même et me demander où en est ma foi aujourd'hui. Où en est ta foi aujourd'hui? Fais un bilan. Il faut pas te leurrer, il faut pas te tromper toi-même. Faire un bilan, c'est vraiment. Et si ce n'est pas le cas, crie comme ce papa-là. Viens au secours de mon incrédulité. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce cela du cœur ou celle du bout des lèvres, ma foi? Est-ce qu'elle vient du cœur ou c'est du bout des lèvres? Quatrième chose, demander à Dieu de me donner une foi à la hauteur de la guérison que je lui demande. Donne-moi une foi à la hauteur de la guérison que je te demande. Cinquième chose, savoir témoigner les bienfaits de l'Éternel, témoigner de sa grâce. Quand il me le demande afin de bénir d'autres autour de moi. Dieu, quelquefois, il veut que nous puissions témoigner autour de nous sa puissance, ce qu'il est. Non pas pour se faire voir, non. Témoigner, Dieu est capable de résoudre ton problème. Écoute, j'étais en telle difficulté, Dieu a agi. Et je vais finir, avant de parler de la prière, j'ai plusieurs fois où j'ai prêché, parlé autour de ce que j'ai connu en 2011, quelque chose s'est toujours passé. Je prends ce témoignage qui s'est passé chez les moissonneurs à Lubumbashi, j'ai passé Kyungu. Je prêche, je parle de ce que Dieu a fait. Comment Dieu m'a guéri de cette tumeur-là. Je parle de cela. Une femme dans la salle que je n'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est son pasteur qui m'a témoigné 2 fois quand on s'est rencontrés longtemps après. Ce témoignage-là. Et ce dimanche-là, cette femme est en train de dire, Seigneur, parce qu'elle a un cancer déjà donc, bien détecté. Et les femmes d'un médecin, ils sont allés en Afrique du Sud donc, pour cela. Et donc la solution n'est pas trouvée, et pendant qu'elle est dans la salle ce dimanche-là, elle dit, Seigneur, si tu as fait ceci avec le pasteur Kali, alors tu peux aussi le faire avec moi. Si tu l'as fait avec lui, tu sais le faire aussi avec moi. Et puis ce jour-là, quelques jours après, plus tard, et donc quelques jours après cette rencontre, ils passent par Kinshasa. Voilà les témoignages. Ils sont passés par Kinshasa avec son mari en allant en Inde. Ils sont allés en Inde et arrivés en Inde, ils ont dit, bon, ok, on a fait tous les examens. Alors, maintenant, on refait les examens. On va refaire tous les examens de jour en jour. Et après quoi,
Maintenant, devant le médecin, le médecin dit, mais qui vous avait dit que votre femme, ça dit son médecin, qui vous avait dit que votre femme avait un cancer? Il n'y a rien, hein, rien. Eh bien, rien jusqu'aujourd'hui. Hein. Non, quand je dis rien, là, c'est rien jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu cette femme. C'est son pasteur qui me rend le témoignage. Je dis, pasteur, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans la salle ce jour-là? Bien aimé, quand il y a la foi, même aux montagnes, ça s'écroule. Quand il y a la foi, est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes?